t'interroges, savoir est-ce que le Seigneur entend tes prières. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il a dit à ses enfants que ses enfants sont son temple, c'est-à-dire nous sommes le temple de Dieu. Et je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans la parole de Dieu. Au temps de Salomon, David voulait bâtir un temple à l'Éternel. Et par la suite, David n'a pas pu le bâtir, mais c'est Salomon qui a bâti ce temple. Et lorsque Salomon a bâti ce temple, Salomon, il a fait quelque chose de vraiment remarquable, qui a toujours aidé les enfants d'Israël à être dans la victoire. Et voici ce que Salomon a déclaré dans 2 Chroniques 6. Il dit: maintenant, Éternel, à partir du verset 16, Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils ne marchent dans ma loi. Qu'elle s'accomplisse, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Ça, c'est Salomon qui va maintenant s'adresser à Dieu. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, donne dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur la tête, rends justice et traite-le. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché, pour ainsi de suite, vous allez voir. Vous voyez, et le Seigneur a toujours considéré ces paroles de Salomon jusqu'aujourd'hui, même lorsqu'Israël a été déporté pendant près de 2000 ans. Aujourd'hui, l'État d'Israël existe. Les Daniel et autres, lorsqu'ils étaient en déportation, chaque fois que Daniel priait, la Bible dit qu'ils s'orientaient vers la maison d'Israël. Et le Seigneur a exaucé Daniel, Jérusalem a été reconstruit, et encore aujourd'hui l'État d'Israël. Mais encore plus nous, le Seigneur dit que nous sommes son temple. Donc ça veut dire quoi? Ce matin, ne pensez pas que le Seigneur n'est pas présent, il est présent. Parce que chacun de nous ici, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Donc, ayez la foi, sachez que Dieu, il est présent. Et toute prière que vous allez adresser, quel que soit ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Que le Seigneur vraiment bénisse son peuple. Le Seigneur disait dans la parole de sa parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et rechargés, je vous donnerai du repos. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous voulons ressortir, restaurer. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un a un fardeau quelconque, un poids, quelque chose qui ne peut supporter seul, sache que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Jésus-Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Toute la condamnation qui peut nous être adressée, le Seigneur l'a déjà reçue. C'est juste qu'il nous demande de croire qu'en lui nous avons le salut. Il faudrait que nous puissions ce matin déposer nos fardeaux à ses pieds et être libres.
sortir de ce lieu restauré. Comme une nouvelle âme restaurée, bénie. Comme lui-même le disait, il disait que nous sommes, il disait à Nicodème qu'il faut que Nicodème naisse de nouveau. C'est-à-dire, il faut qu'il vive les réalités du royaume céleste. Il faut qu'il se laisse influencer par le royaume céleste et non la terre. C'est vrai, nous sommes sur la terre, mais notre mentalité doit être celle du royaume de Jésus-Christ. Et dans ce royaume, le premier principe, c'est que Jésus a payé le prix pour nos péchés, pour nos fardeaux. Rien ne doit nous condamner. Rien ne peut nous condamner. Lorsque le diable, peut-être, pour certaines choses, va te condamner, tu lui diras, Jésus a payé le prix pour moi. C'est ça qui est la vérité. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, ces réalités, et que nous sentons vraiment libres dans sa présence pour le louer et pour l'adorer. Je vais prier et puis nous allons passer à autre chose. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci, parce que dans ton amour, ce matin, tu nous as réunis ici. Ce n'était pas chose facile. Mais aujourd'hui, pour que nous soyons dans ta présence, tu as dû payer un lourd prix. Et tu nous as pris dans nos familles respectives, de continents différents. Pour certains, nous venons de loin. Pour d'autres. Et ce matin, le 18 juin, apparemment, c'est juste simple. Mais c'est juste une grâce que tu nous fais d'être dans ta présence, Seigneur. Beaucoup veulent être invités par les grands de ce monde, les présidents de ce monde. C'est un honneur pour eux lorsqu'ils vont rencontrer le président des États-Unis ou le Premier ministre du Canada, ou bien, je ne sais pas, le président de la France. C'est un honneur. Ils postent leurs images sur le net. Mais nous, ce matin, nous sommes venus rencontrer quelqu'un qui est plus qu'un président. Quelqu'un qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Car toute royauté vient de lui. Nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous savons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu connais les cœurs de chaque personne ici présente, de chacun de tes enfants, de chaque personne, de chaque âme assise ici. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que nous croyons que nos vies t'appartiennent. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun, dans la vie de chaque personne ici. Même ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, pour une quelconque raison, nous te prions également de les bénir, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier et d'attirer davantage, Seigneur, les âmes dans ta présence pour que ces âmes soient bénies et nourries par ta parole. Parce que tu es le véritable, tu es le chemin, tu es la vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Conduis le reste de ce culte et que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème un peu spécial. Je ne sais pas si on pourra finir. Dans le programme que James m'a communiqué, il aimerait que j'intervienne dans les 3 dimanches qui suivent. Aujourd'hui, dimanche prochain et dimanche prochain. Donc, si on ne finit pas, on pourra poursuivre le dimanche prochain. J'espère bien qu'on pourra terminer. Donc aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons ensemble réfléchir, c'est le monde invisible. Beaucoup se demandent, est-ce qu'en dehors de ce monde dans lequel nous sommes, est-ce qu'il y a un autre monde qui existe? À la lumière de la parole de Dieu, et la réponse, c'est bien oui. Il y a un autre monde, mais un monde qui n'est pas physique.
Et au moyen de la parole de Dieu, avec l'aide du Seigneur, par le Saint-Esprit, nous allons ensemble voir quel est ce monde invisible et qu'est-ce que la Bible en dit concernant ce monde invisible. Vous savez, lorsque par exemple quelqu'un doit aller, je prends par exemple mon cas, lorsque je devais venir au Canada, bon, le Canada ça a été depuis l'enfance un rêve pour moi, à la suite d'un cours de géographie, on étudiait les différents pays, les continents, et puis c'est comme ça que j'ai eu le rêve un jour d'aller au Canada. Il y avait les États-Unis, il y avait la France, l'Europe, l'Australie, mais c'est bizarre, mais j'ai tout de suite été beaucoup attiré par le Canada. Et donc, qu'est-ce que je faisais là? En tout cas, c'était vraiment très intense. Je me disais qu'un jour, il faudrait que je voie le Canada. Et même lorsque j'ai entamé ma procédure d'immigration, et je savais que c'était en cours, je passais beaucoup de temps à regarder les vidéos sur le Canada, comment est-ce que les gens vivent ici. Et j'ai lu aussi certains livres pour voir un peu comment ça se passe ici. C'est là même que j'ai connu le Saint-Laurent. Je connaissais déjà le Saint-Laurent avant d'arriver ici. Et vous voyez aujourd'hui le Saint-Laurent, je suis juste à côté du Saint-Laurent. Faut dire que c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous savons qu'un jour on sera avec Dieu. Mais le royaume qui nous attend, comment est-ce qu'il est? Est-ce que ce royaume il existe? Oui, il existe. Mais comment est-ce qu'il est? Nous, enfants de Dieu, ces choses, Dieu ne nous a pas caché ces choses. Parce que Dieu a déjà décrit, depuis le temps des prophètes, Ézéchiel et autres, ils ont décrit un peu. Et avec également l'apôtre Jean, lui aussi, il a encore décrit, je dirais, le ciel, là où Dieu se trouve. Donc, Dieu ne cache rien à ses enfants, et tout est dans sa parole. Donc ce matin, ensemble, on va essayer de réfléchir un peu là-dessus, de méditer un peu là-dessus. Et le Seigneur, il dit dans Matthieu 6, verset 33, est-ce que c'est bien de le faire? Oui, c'est bien de le faire, parce que le Seigneur même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Mais en toute sincérité, est-ce que quelqu'un peut vraiment avoir cette joie, est-ce qu'il peut avoir vraiment, je dirais, cette envie, cette motivation à chercher quelque chose dont tu n'as aucune idée? C'est un peu difficile. Alors que quand tu as quand même une idée de ce que tu cherches, ça te motive. Et c'est pour ça que je pense que le Seigneur ne nous a pas caché son royaume. Il a tout révélé dans sa parole pour ses enfants. Et ce que Dieu a fait, qui est visible à nos yeux, mais il a aussi fait des choses qui sont dans le ciel, qui présentement ne sont pas visibles à nos yeux, parce que nous sommes limités. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes limités dans l'espace, nous sommes limités aussi dans le temps. Mais un jour, le Seigneur nous permettra vraiment de voir ces choses. De voir ces choses. Donc, certes, nous ne sommes pas encore au ciel pour le voir, comme je l'ai dit concrètement, mais la parole de Dieu nous donne un aperçu et nous décrit réellement ce qu'il en est. Et vous allez voir, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Ézéchiel a vu la présence de Dieu et des milliers d'années après, Jean aussi a vu la même présence de Dieu, mais rien n'a changé. C'était la même description. Pour dire que Dieu ne change pas vraiment. Dieu, il est éternel. Et ça, on va essayer de le voir tout à l'heure. Donc, le monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde duquel découle le monde physique dans lequel nous vivons présentement. Voilà, le monde dans lequel nous sommes est arrivé, si vous voulez, provient d'un monde qu'on appelle le monde invisible. Mais beaucoup de gens, y compris certains enfants de Dieu, semblent ignorer cela bien des fois. Que c'est le monde invisible qui contrôle
le monde visible dans lequel nous sommes. C'est le monde invisible qui contrôle le monde visible. Et qu'est-ce que le monde invisible? Et également, il y a certaines interrogations qu'on va se poser. Qu'est-ce que le monde invisible? Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Et qu'est-ce qui nous attend au ciel? Donc voici quelques interrogations auxquelles nous allons essayer ensemble de réfléchir et de donner des réponses à la lumière de la parole de Dieu. Donc nous allons parler du ciel de Dieu, là où Dieu règne, là où il y a son trône. Ensuite, on pourra aussi parler des autres cieux, parce qu'en plus du ciel, là où règne notre Seigneur et Sauveur, il y a aussi d'autres cieux, on va voir à la lumière de la parole de Dieu. Et où également, on parlera certainement d'un combat spirituel. Il ne faut pas ignorer cela, que nous sommes dans une situation où il ne faut pas perdre de vue que nous sommes combattus en tant qu'enfants de Dieu. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 1, quelqu'un peut le lire s'il vous plaît? Genèse chapitre 1, verset 1, nous allons voir cela. Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Ça, bon, c'est pas à quelle version? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est ça? Oui. Bon, chez moi, dans Louis II, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous avez d'autres cette version aussi. Oui, soit Dieu créa les cieux et la terre, non, c'est bon. Voilà. Dieu créa les cieux et la terre. Ok, bon, le ciel et la terre, d'accord, c'est une autre version. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que il y a également, on va prendre Jérémie. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? On va faire un peu beaucoup de lecture ce matin pour pouvoir. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Amen. Il a étendu Les cieux. les cieux par son intelligence. Amen. Il, c'est-à-dire Dieu, a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux, encore une fois les cieux, par son intelligence. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est notre Dieu qui fait ça. Tout ce qu'on voit a été créé par Dieu, visible comme invisible. Et c'est ce Dieu-là que ce matin nous sommes venus adorer, louer et chanter. Ce n'est pas un bois, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un objet que nous sommes venus ce matin adorer. Mais nous sommes venus adorer celui qui a créé toutes choses. Amen. Donc, tout ce qu'il y a partout, de l'invisible au visible, il l'a fait par sa puissance. On retient cela. Par sa sagesse et par son intelligence, parce qu'il est Dieu. Au départ, il n'y avait absolument rien. Et c'est là que la plupart des scientifiques, ils butent, c'est-à-dire ils sont limités, ils se contredisent même parfois entre eux. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que tout ce qu'on voit là est arrivé à la suite, ils appellent ça la théorie du Big Bang. Ça me fait vraiment rire. Ils disent que cette théorie dit que tout ce que nous voyons là est apparu à la suite d'une explosion d'un état initial. Et ça me fait aussi rire. Donc il y avait un état initial, et cet état initial là, il y a eu une explosion, et ça a donné tout ce qu'on voit là, la Terre, l'univers. Ils appellent ça la théorie du Big Bang. Je pense que c'est vraiment la folie. Ah oui? Pour les enfants de Dieu, c'est la folie. Parce que, bon, ok, cet état initial là, ce qu'il a fait, voilà. Au moins, c'est parti de quelque part, de quelque chose, mais c'est quelque chose là qu'il a fait. Hébreux 11, verset 3. Nous allons lire encore, avec votre permission.
Quelqu'un peut lire Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, Amen. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de visible. Et la Bible même dit encore, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Mais pour tous ces scientifiques, parmi tous ces scientifiques, au moins il y a un qui a été lucide. Oui, il a été très lucide, et je pense que quand même, il a été influencé par sa foi. C'est un juif, il s'appelle Einstein. Einstein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a dit, tout ce que nous voyons, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est-à-dire la matière, n'est pas apparu au hasard, ça c'est ce qu'il dit, hein, mais vient de l'énergie. Lui, il dit ça vient de l'énergie, c'est-à-dire la puissance. Et il a démontré, il a même créé une formule sur laquelle tous les scientifiques sont unanimes. Sa formule, c'est E égale à mc carré. Tous les scientifiques sont unanimes là-dessus. Il y a un siècle de cela. Et ce qu'Einstein dit, tout simplement, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Jérémie, chapitre 10, verset 12. Donc Einstein dit, tout ce que nous voyons n'est pas venu par le hasard. Tout ce que nous voyons n'est pas apparu par hasard, mais vient de l'énergie, c'est-à-dire la puissance. Et c'est la même chose qu'on voit dans Jérémie chapitre 10, verset 12. On va voir dans Jérémie chapitre 10, verset 12. Vous allez voir que la parole de Dieu confirme aussi ce que Einstein dit. Jérémie chapitre 10, verset 12. Celui qui trouve peut lire, s'il vous plaît. Ah, on a déjà lu, hein? Oui, voilà, donc je vais le lire. C'est-à-dire Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Donc Dieu a créé la terre, c'est-à-dire la matière. Parce que quand on dit la terre, c'est la matière. Par sa puissance, c'est-à-dire l'énergie. C'est la même chose que Einstein dit. Et c'est la même chose que la parole de Dieu ne cesse de le dire. Vous voyez? Donc, on peut conclure là que la puissance, c'est la puissance invisible de Dieu. Parce que personne ne voit l'énergie dont Einstein parle. Et pourtant, ça crée la matière. Est-ce que vous voyez? C'est de la même manière également que Dieu, par sa puissance invisible, il a pu créer tout ce que nous voyons. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils sont d'accord avec la théorie d'Einstein, E égale à mc carré, mais ils ne croient pas en ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et le même Einstein, il était face à certains scientifiques qui s'opposaient à lui. Et voici quelque chose également qu'il a eu à dire. Il dit, Dieu n'a pas joué au dé en créant l'univers. Dieu n'a pas joué au dé en créant l'univers. C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis les choses comme ça au hasard. Chaque chose, même quand on regarde même la nature, chaque chose a sa place. Chaque chose, les courants marins ont leur rôle à jouer. L'air, le vent, les différentes saisons. Vous voyez, chaque chose joue un rôle bien précis. Et c'est pourquoi je dis que c'est un peu le seul scientifique qui est lucide. Colossiens chapitre 1, verset 16. Je vais lire pour aller un peu vite. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été créés, Colossiens 1, verset 16, car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre. Les visibles, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, la matière, et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ça, c'est ce que Colossiens dit également. Pour dire encore une fois qu'il n'y a pas que le visible que nous voyons, qu'il y a aussi un monde invisible. Donc, comme vous pouvez le voir, il est dit dans la parole de Dieu les cieux et non le ciel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul ciel, mais plusieurs cieux. Il y a plusieurs cieux. C'est ce que nous avons essayé de voir. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Il y a plusieurs cieux, mais on peut se demander, mais il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Il y en a combien? Est-ce qu'on va essayer de voir? 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît? 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Oui. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qui entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Amen. Donc on retient 3e ciel. C'est bien ça? Deux Corinthiens 1 à 4. Non, 2 Corinthiens 12 plutôt, excusez-moi. Donc il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, voilà. Mais on va retenir 3e ciel. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ça veut dire déjà qu'il y a un 3e ciel. Mais s'il y a un 3e ciel, bon, pour ceux qui ont fait les mathématiques, s'il y a un 3e, c'est qu'il y a au moins un premier. Après, il y a au moins un deuxième, avant d'arriver au 3e. Donc, ça veut dire quoi? Ce que la parole de Dieu a dit. Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est la vérité. Il y a plusieurs cieux. Le premier ciel, qu'est-ce que c'est que le premier ciel? Si on s'en tient à la parole de Dieu, Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. On est d'accord au moins que Satan n'est pas dans la présence de Dieu. Ça, on est d'accord. Ça veut dire que Satan, il est dans un ciel en dessous de Dieu. Donc Satan est certainement au 2e ciel. Et nous, la terre, parce que la terre est également le premier ciel. Le premier ciel, c'est l'atmosphère terrestre dans laquelle nous sommes. C'est ça le premier ciel. Après, il y a le 2e ciel et le 3e ciel qui est la présence de Dieu, le paradis. Là où Dieu lui-même il règne. On va lire Éphésiens chapitre 6. Bon, ça je l'ai déjà dit. Verset 12. Qui dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Ça veut dire que le Seigneur attire notre attention pour dire qu'il y a également, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, mais il y a un combat spirituel également que nous devons mener en tant qu'enfants de Dieu. Parce que il y a certaines entités qui, depuis un certain niveau, peuvent influencer la terre négativement. Peuvent influencer également la vie d'un enfant de Dieu, peuvent influencer l'humanité. Et ce sont ceux-là que le Seigneur a qualifiés d'autorité, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Enfin, le troisième ciel. Donc, il y a le premier ciel, qui est l'atmosphère terrestre, dans laquelle se trouve la terre. Le deuxième ciel, et enfin le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Là où Dieu demeure, le seul endroit qui n'est ni limité dans le temps, ni dans l'espace. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle à propos du troisième ciel? C'est un peu sur ça que nous allons nous attarder. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle par rapport à ce troisième ciel? Il y a beaucoup de faits marquants dans la Bible qui décrivent ce qui nous attend au ciel, c'est-à-dire le troisième ciel. À travers l'Ancien Testament, on voit, à travers aussi le Nouveau Testament, on voit ce troisième ciel qui est décrit de façon claire dans la Bible. Mais ce n'est pas un ciel physique, c'est un ciel spirituel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc en fait, pour moi, le défi majeur de Dieu en créant l'homme, Dieu crée l'homme sur la terre, et puis Dieu demande à l'homme de tout faire pour être dans le troisième ciel. Voici le défi. C'est-à-dire, tu es né sur la terre et tu dois chercher à évoluer pour aller vers Dieu. Mais ce n'est pas possible par notre propre force en fait. Cela n'est possible que par Christ. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père. Qui d'entre nous peut lui-même se lever pour dire « Moi, je veux aller au ciel de moi-même ». Ce n'est pas possible. Nous sommes limités dans le temps, dans l'espace. Nous sommes limités. C'est pour ça que le salut ne se trouve qu'en Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses. À être des victorieux. Le Seigneur dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai. À celui qui vaincra dans l'Apocalypse. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. C'est vraiment un défi que nous avons d'être sur la terre et de nous battre nuit et jour. De nous battre, de marcher selon la parole de Dieu, de chercher à aller vers notre Seigneur, notre Sauveur. C'est vraiment un grand défi. Mais cela n'est possible que par le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est prêt à nous aider, qui est prêt à nous conduire, à nous orienter, à nous donner cette mentalité de vainqueur, pour dire que notre place, ce n'est pas ici, au premier ciel. Notre place, c'est au troisième ciel. Amen. Donc, il y a plusieurs prophètes et apôtres qui parlent de ce troisième ciel-là. Quand on lit Ézéchiel, chapitre 1 à partir du verset 1 à 28, et Ézéchiel, chapitre 10, à partir du verset 1 à 20, c'est un peu long, mais je vais vraiment nous épargner la lecture. C'est une vision. C'est une vision que Ézéchiel a eue de la présence de Dieu. De la présence de Dieu et il a vu le trône de Dieu. Il a vu le trône de Dieu. Bon, attendez, on va lire un peu quand même. Ézéchiel. Celui qui trouve peut lire, hein, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 1. À partir du verset 1. Donc, la troisième année, bon, c'est vraiment un peu long. Bon, je vais commencer à partir du verset 5.
Dis-moi, voici. Donc, à partir du verset 4. Je regardais, voici, je ne vais pas lire tout, mais je vais lire quelques pour que vous puissiez voir. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, c'est-à-dire nord, une grosse nuée et une gette de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ça, on va noter ça. L'aspect ressemblait à un être humain. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Donc, je vais m'arrêter là. On peut se demander tout de suite, est-ce que dans la parole de Dieu, à part Ézéchiel, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un autre prophète qui parle qui décrit encore ça? Oui, le même Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 10, du verset 1 à 20, il décrit la même vision, mais autrement. Ézéchiel chapitre 10. Après ça, on va voir encore un autre prophète. Ézéchiel chapitre 10, verset 1 à 20. Je regardais, voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. Ézéchiel 10, 1 à 20. On ne peut pas tout lire. Hein? On ne peut pas tout lire. Il y avait, donc, je regardais, voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir, on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y aura devant mes yeux. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Donc verset 5. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre. Voilà, jusqu'au parvis extérieur. Mais si vous permettez, on va lire à partir du verset 9. Je regardais, voici, il y avait 4 roues près des chérubins et une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elle allait de leurs 4 côtés et elle ne se tournait point dans leur marche. Mais elle allait dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis de Dieu, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. Donc, à partir du verset 13, j'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Amen. Donc, voici ce que Ézéchiel a vu. Est-ce que dans la Bible, on va se demander, mais est-ce que dans la Bible, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre homme de Dieu, ou un prophète, ou bien un apôtre, qui a vu la même chose? Daniel. Vous allez voir que oui, vous allez voir. Donc là, on voit 4 chérubins. On voit 4 chérubins, d'après la description faite par Ézéchiel. 4 chérubins. Les chérubins sont des créatures angéliques qui forment, il a dit 4 créatures angéliques qui forment l'armée des anges. Il y a les chérubins. Aujourd'hui, si on vous demande quel est le nombre des chérubins, on peut dire 4. Les 4 chérubins, ou les 4 gardiens du trône de Dieu, dont leur rôle est de soutenir le trône, de le protéger, de protéger le trône et la gloire de Dieu. Donc, on l'a vu dans Ézéchiel 1, chapitre 1, Ézéchiel chapitre 10.
En plus des chérubins, donc l'armée des anges, ça il parle de l'armée des anges, les anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges et il y a les anges. Donc il y a les chérubins. Les séraphins, en plus des chérubins, il y a aussi les séraphins. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, on peut voir que Ésaïe parle des séraphins, qui sont aussi une autre catégorie d'anges. Et il y a les archanges et les anges. Maintenant, est-ce que cette vision-là, elle a été vue par quelqu'un d'autre? Oui. On va voir Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. Cette même vision a été vue par Jean. On va voir Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. S'il vous plaît, on va le lire. Précédent, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Amen. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le ciel. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de chasse et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes, sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et t'écoutes pas la parole, Madame Lacasse. Je vais juste, et puis vous allez continuer. Donc au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Un peu comme ce que Ézéchiel avait vu. Vous pouvez continuer, Madame Lacasse, s'il vous plaît. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la place d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen, amen. Merci, Madame Lacasse. On va s'arrêter là, compte tenu du temps. Vous voyez, des milliers d'années plus tard, Jean voit la même chose. Il y a des milliers d'années qui séparent Ézéchiel et Jean. C'est bizarre, hein? La même description. Pour dire que Dieu ne change pas. Et ce qu'ils ont vu là, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que nous allons voir. Amen. Mais nous allons nous attarder un peu sur ces 4 êtres vivants. Donc Apocalypse 4, verset 7, qui dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Donc, lion, après veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. C'est-à-dire que là, il a reconnu que c'est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un nègre qui vole. Donc quand on compare la vision d'Ézéchiel et la vision de Jean, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Non. Il n'y a vraiment aucune différence.
Seulement que Ézéchiel, lui, n'était pas encore... Il était avant la mort et la résurrection du Christ. Donc, il n'avait pas vraiment cette vision claire. Alors que Jean, lui, sa vision se passe après la mort et la résurrection du Christ. Et la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, nous allons voir ce que cela signifie. Donc, le premier être vivant, qui est semblable à un lion. Le lion fait penser à la royauté. À la royauté. Et nous sommes tous d'accord qu'on dit toujours le lion est le roi de la forêt. Voilà. Donc le lion, c'est la royauté. Et Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Lorsque Bartimée appelait le Christ qui passait, il disait à Jésus, Jésus, fils de David. Fils de David. Ce n'est pas par esprit qu'il a dit, hein? Parce que David, c'était le symbole de la royauté. Et un roi, il a tout pouvoir. Et il se disait que, Bartimée se disait que Jésus, étant fils de David, Jésus, ayant la royauté, il était capable de le guérir, de faire quelque chose pour lui. Et le Seigneur, vous voyez ce que le Seigneur a fait pour Bartimée. Donc, le lion traduit la royauté. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu décrit bien Jésus-Christ comme le roi. Le deuxième être vivant, semblable à un veau. Semblable à un veau. Un veau ou une brebis, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui fait penser à un serviteur. Donc Jésus est présenté comme un serviteur. C'est-à-dire celui qui donne sa vie pour les autres. Amen. Et ça, c'est dans l'évangile de Marc qui présente bien Jésus comme le serviteur. Le troisième être vivant, il a la face d'un homme. La face d'un homme. Et Jésus représente, l'homme représente, si vous voulez, la facette que Jésus a de l'humanité. Et que Jésus, il a été fait homme à 100%. Il est Dieu à 100%. Il est aussi homme à 100%. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons, Jésus-Christ a vécu. La faim, la tristesse, l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était angoissé. Amen. Il a vécu ce que nous vivons. Donc, il est mieux placé pour comprendre ce que nous vivons. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que tu vis, c'est vrai, la personne peut compatir, la personne ne pourra pas vraiment comprendre. Mais Jésus-Christ, il a vécu l'humanité. Il a vécu l'humanité. Et il a porté le péché de toute l'humanité. C'est pourquoi il est le seul, je dis bien le seul, capable de donner la paix à un homme. Si un frère traverse des moments difficiles, nous pouvons prier pour ce frère ou cette soeur. Mais la seule personne capable de comprendre ce que ce frère ou cette soeur vit là, c'est le Christ. C'est pourquoi il dit que déchargez, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses. Donc le troisième être vivant, il avait la face d'un homme, ce qui traduit l'humanité de Christ. Donc il y a d'abord la royauté de Jésus, la première face. La deuxième face,
il y a le veau qui traduit Jésus comme le serviteur. Et troisièmement, Jésus comme l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un qui représente la face de Jésus, la face humaine de Jésus, capable de comprendre l'humanité, capable de porter le péché de l'humanité. Et le quatrième être vivant, la Bible dit, semblable à un nègre. Un nègre. L'aigle nous fait penser à la divinité. Et Jésus est largement dépeint dans l'évangile de Jean comme Dieu le Fils. Dieu le Fils. Donc voici un peu des éléments qui démontrent. Aujourd'hui, des gens qui se disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus est ceci, je dirais même des débats inutiles. Jésus jusqu'à aujourd'hui a été le seul à être mort et ressuscité. Il a dit je vais mourir mais je vais ressusciter. Je vais mourir, je donne ma vie, je vais ressusciter. J'ai cherché dans tous les livres sur internet un homme qui a pu faire la même chose. Qui a dit moi je vais mourir mais je vais ressusciter. Jusque là je n'ai pas encore vu. Donc moi je crois en Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui seul qui a ce pouvoir de donner la vie, le pouvoir d'accorder la vie, le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il dit, il donne sa vie, il la reprend. Amen. Donc voici un peu les 4 dimensions, les 4 faces de Christ. Et qu'est-ce qui diffère? En réalité, vous allez voir qu'il y a quand même une différence entre la vision de Jean et la vision d'Ézéchiel. La vision de Jean diffère un tout petit peu de la vision d'Ézéchiel. On va voir ensemble Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. On va lire, vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. Après cela, si vous permettez, je vais lire. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Je continue, verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je m'arrête là. Amen. Voici la différence majeure entre ce que Ézéchiel a vu. Parce que quand Ézéchiel voyait avec sa vision, il n'a pas dit qu'il y avait des milliers, des milliards de personnes devant ce trône. Mais Jean, lui, voit des gens. Et la Bible dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Ce sont des gens qui ont été sauvés par le Christ. Avant, au temps d'Ézéchiel, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais avec Jean, Jésus est mort et ressuscité. Et Jésus a sauvé des milliers de personnes dans le monde entier. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses. Et surtout, ne cédons pas à tous ceux qui disent que la vie s'arrête sur la terre. La vie ne s'arrête pas sur la terre. La parole de Dieu est claire là-dessus. Notre demeure
final, ce n'est pas la terre. Voilà, ça c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est comme tout parent veut que son enfant, lorsqu'il le met en première année de maternelle, qu'il aille après, deuxième année maternelle, après, il passe au primaire, après il évolue jusqu'à ce qu'il atteigne vraiment le diplôme que lui-même veut atteindre. Vous voyez, c'est pareil pour Dieu. Dieu nous a créés sur la terre, mais la finalité pour Dieu, ce n'est pas la terre. C'est pour ça que nos pensées doivent être renouvelées. C'est-à-dire que nous, on doit vivre la réalité du ciel. On doit vivre la tête au ciel, mais les pieds sur la terre. Amen, si je peux m'exprimer ainsi. Si je peux m'exprimer ainsi. Nous, on vit dans le royaume parce qu'on sait d'où on vient, on sait où on va, mais il y a la réalité de la terre auquel on va faire face. Mais on sait où on va. Et la Bible, ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous cache rien. Le Seigneur, aujourd'hui, même un nouveau converti qui lit la Bible aura toutes ces révélations par l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Alors qu'ailleurs, chez l'autre là, voilà, je préfère ne même pas dire son nom. Satan, bon, je vais dire son nom pour que tu comprennes. Lui là, on nous parle de loges secrètes, des choses qu'il cache, des choses on ne sait pas, des secrets, il faut atteindre certains niveaux pour savoir. Mais pour nous les enfants de Dieu, Dieu ne nous cache rien. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Seulement que Dieu, il utilise souvent des circonstances, souvent des hommes de Dieu pour attirer plus notre attention là-dessus, pour qu'on puisse savoir où on va et qu'est-ce qu'il réserve pour nous. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide, nous tous, à comprendre vraiment toutes ces réalités afin que nous soyons, je dirais, des enfants de Dieu motivés, et quelles que soient les difficultés qui vont survenir dans nos vies, parce que ces difficultés vont arriver, parce que nous sommes sur la terre, il y a les réalités terrestres, c'est sûr ça va arriver, mais elles ne doivent pas nous ébranler. Elles ne doivent pas nous ébranler. Parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et le plus important, c'est qu'un jour, nous soyons dans le 3e ciel. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour la parole. Le 53. D'accord, donc nous allons prier pour que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ses paroles et surtout nous aide dans notre marche avec lui afin de demeurer dans sa présence, afin de marcher, comme le Seigneur l'a dit, à chercher chaque jour son royaume et à vivre pour lui. Vous pouvez prier, vous pouvez lever la voix ou me prier dans vos cœurs. On prie. Et après, M. Lacasse va élever la voix pour prier pour l'Assemblée.